incroyable, magnifique. Il est habillé en rouge, il a une tête de violeur. Non mais c'est vrai. Voilà. Après, on va pas commencer comme ça parce que j'ai une baie vitrée à rembourser. C'est pas du tout un live parce qu'on aime le foot. Là, c'est vraiment un live parce qu'on a besoin d'une fenêtre. Tu vois ce que je veux dire? Mais après ça, le théorème de la fenêtre, c'est vraiment plus tard, quoi. Après, inquiétant. Moi, je dis juste inquiétant. Un stream qui démarre à 23h17, c'est inquiétant. Comment qu'ils vont, mes gros canards, mes grosses couilles des îles, mes grosses couilles de loup? J'arrive pas à voir le lien pour Prime. J'arrive pas à avoir le lien pour Prime. Bonsoir Prime Time Fut ou Prime En plus là je viens de comprendre. Parce que c'est vraiment Ryan qui me disait ça dans la voiture. Mais avant de se dire bonjour. En vrai de vrai le 70-30 tu prends quand même 20% de plus que ce que tu gagnais avant. Pas négligeable 20%. Mais si je l'avais pris depuis le début que j'ai commencé Twitch. Bah, le voisin, la vie de ma mère, le voisin, s'il n'était tombé, le voisin, je serais le voisin de Leonardo DiCaprio, le voisin. Putain les gars, j'ai été à Anguin-les-Bains. Vous savez quand tu vas à Anguin-les-Bains et que t'entends un vocal dans le canal de PFUT à 3h du matin, rien ne va plus. C'est que vraiment rien ne va plus les gars. T'as pris des bras? Non, c'est la congestion là, c'est parce que je sors de la salle là, t'as capté? Après c'est le débardeur, sous Zach Lavigne, sous Lavigne hein, vraiment. Je sais pas pourquoi Zach Lavigne dans ma tête c'était un français, mais absolument pas en fait. Je crois que c'est le plus américain des américains. Zach Lavigne, à ne pas confondre avec Zach Nani. Parce que ça n'a strictement rien à voir pour le coup. Zach Lavigne, il est... Ah, c'est un mec de Washington. C'est un mec de Washington. Allez, les Bulls, quoi. 1m96. C'est exactement. Zach Lavigne, moi, j'aime beaucoup. C'est pour ça. Après, est-ce que je dis j'aime beaucoup Zach Lavigne ou alors tu peux floquer que le maillot? Parce que c'est ça le basket. C'est ça le basket. C'est après, tu feras un dunk. Plus tard. Pour l'instant, tu feras des petits pas. Tranquille. Non, parce qu'en fait, généralement, y a qui à Washington de chaud? Joueur chaud, Washington, directement. Chicago Bulls, pardon. Allez, les Bulls. Vous connaissez pas cette ref? Allez les Bulls, exceptionnel. C'est peut-être pour ça que j'ai acheté ce débardeur, c'est uniquement pour cette ref. Allez les Bulls. Putain quel film légendaire Space Jam quand même. Ah, magnifique. Allez les Bulls, Space Jam. Je te le dis direct. Pas passer par 4 chemins. Allez les Bulls. Ah ouais mais putain, dure vraiment qu'une seconde effrayant. Ça c'est du film qui filme les gars. Ah il y a De Rozan. Vas-y, De Rozan, un jour j'ai misé sur ce mec, il a pas mis ses points, après j'ai appris qu'en fait il était dépressif. Ça veut dire, mais comment tu mets de l'argent sur un mec qui est dépressif? Il dit non, mais là il a pas mis les points parce qu'il a une dépression. La dépression ça existe. Mais pas. Alors dans ce cas-là, précise-le sur BetClick quoi, tu vois. Tu dis, ce joueur, faut pas miser sur lui parce que il y a un match sur deux, il est en dépression parce que voilà. Tranquille. Allez les Bulls. Voilà, allez les Bulls les mecs. Bien évidemment, les Bulls qui est le club légendaire de Michael Jordan. Si c'est pas ça, je passe vraiment pour un con, mais je sais que c'est ça, les gars. Je sais que c'est ça. Mais bref, tout ça pour dire que les maillots de basket, c'est très simple. Si tu veux acheter un maillot de Golden State, c'est floqué Curry. Ah, c'est floqué Curry, mais c'est peut-être floqué... comment il s'appelle? Putain, vous voyez, j'ai pas regardé de NBA depuis un an, j'ai tout oublié. C'est une dinguerie, les gars. C'est comme l'anglais, tu vois. I speak English very well. Yes. Can I get one fresh orange juice, please? Yes. Car wash... No, it's okay. The car is clean. Yes. T'oublies un peu, tu perds. Voilà, Klay Thompson, exactement. Klay Thompson, très très fort aussi. Durant aussi. Durant, il joue plus à Golden State. Hein. Je dis juste ça comme ça. Après Golden State, San Francisco, le pont de San Francisco, exactement. Ouais. Est-ce que juste avant le stream, j'ai regardé une story de Poupette qui disait qu'elle avait fait du parachute et qu'elle avait vomi en l'air? C'est ça, c'est des trucs que tu ne leur racontes pas. Tu vois ce que je veux dire? Bah après, c'est pas grave parce que nous, dans notre esprit, tu vois, les meufs font pas des trucs comme ça, genre bon. C'est pour ça qu'il faut pas regarder en fait, parce qu'après voilà, des story snap, frère, la meuf elle pète, elle va le mettre, tu vois. Non, les mecs, oui, c'est pas très, c'est un peu sexiste ce que je vais dire pour le coup, mais voilà. Non, on veut pas savoir ça, tu vois. Bref, ouvrez la bouche. À quand le live avec Ravus? Les gars, hier j'étais au casino, il y a un kemé, il me dit Pefut, viens voir. Il y avait Ravus tout à l'heure à la roulette électronique, Ravus. Ça c'est excellent. Ravus, les gars, est-ce que vous le voyez pas trop à Anguin-les-Bains, en vrai? Il arrive à la table, bim, oh la fougnasse, la croupière. Tu l'as vu la fougnasse? Critique. Vraiment je le vois trop, avec ses chemises là. C'est une dinguerie, vous avez pas vu, Ravus il a découvert les stories Insta. Il est comme un ouf. Il met de la... Audi et tout hein, les mecs. Ah putain ça paye Twitch, c'est une dinguerie. C'est une dinguerie les gars. Il est là, il snap comme s'il avait mon âge, t'as vu ou pas? Incroyable. Il doit recevoir des DM Ravus effrayants. elle est mineure Ravus. Ah ouais mais tu l'as vu la meuf? Elle est mineure Franklin.
Doucement. Ah ouais, exceptionnel. Lance exceptionnel, bien évidemment, on va en parler parce que honneur. Ah, apparemment ce soir, les mecs, vous allez pouvoir intervenir sur le stream pour me donner un peu tout ce qui s'est passé dans tous les coins de France. De quoi? Parce qu'on peut pas regarder les buts, donc on doit savoir à peu près. Mais moi, les buts, je te les raconte. Y a pas vraiment, tu vois, des images, des fois, c'est pas. Voilà, moi l'histoire, je te la raconte. Apparemment, on a déjà un supporter lensois qui veut intervenir sur le stream parce que vous avez regardé quoi comme match ce soir? Évidemment, j'ai regardé le RC Lens. Je suis patriotique, j'allais pas regarder voilà, le Real Madrid, truc, c'est marrant. C'est vrai que Real Naples, ça devait être un beau match. Surtout que ce soir, on a eu des buts, les gars. On a eu des buts, c'était exceptionnel. Les résumés en x2 ça passe. Les gars, je suis en train de négocier pour réussir à avoir les résumés de LDC. Ce soir c'est tendu, mais demain Bellec pourquoi pas? Parce que demain on sait qu'il y a PSG New Château. Donc vous inquiétez pas, on a les droits. Et pour pas cher il a marché le type. Parce que les droits des RMC c'est un ami qui les tient. Donc vas-y Bellec c'est un ami. J'ai invité demain soir à la maison, les gars, petit apéro, truc, il va peut-être Bellec, pourquoi pas. Mais c'est vrai que ce soir, très grosse soirée LDC, hein. J'ai regardé un petit peu, il y a eu des buts de fou, il y a eu des actions de malade, il y a eu des... Il y a tout eu ce soir, vraiment, c'était excellent. Merci Sako qui me dit que je parle trop. Bah après Sako, t'as pas l'air au courant que si je ne parle pas, c'est quand même inquiétant quoi. Encore une fois, il y a aucun streamer muet qui a percé sur Twitch. Donc voilà, deviens le premier et m'emmerde pas. Non, ça n'existe pas, frérot. Après, je crois quand même que les streamers muets ne font pas lolo. C'est dans la soupe aux choux, mais c'est parce qu'il peut pas parler, parce que c'est un martien, tu vois. Mais après, ça, c'est vraiment un autre débat. Après, est-ce qu'on enquille ça d'abord? Ou est-ce qu'on est... Eh, les gars, j'arrive à Enghien-les-Bains. Je me suis retrouvé coincé avec un junkie. Mais genre... J'étais dans Walking Dead. En fait, vous voyez, dans les parkings Indigo, ça sent la piste, tu vois. C'est-à-dire que tu restes pas longtemps dans le parking Indigo. Et sauf que moi, j'oublie tout le temps les tickets. Ça veut dire que je prends le ticket, je rentre dans le parking, bim, créneau. T'as vu le créneau, comment il est? C'est une dinguerie de pas savoir faire le créneau alors que je suis un humain. Généralement, les humains savent faire des créneaux. Tous les humains. Hein. Les hommes, les femmes, cailloux, tout. Bref, je sais pas faire de créneau, c'est mon droit. J'ai le droit quand même. Et je suis en train de tomber. Méfie-toi, hein. Méfie-toi. Bref, j'arrive dans le parking Indigo, je me gare. Je dis, oh putain, mon ticket, j'avais oublié. Je dis, vas-y, nique sa mère, c'est pas grave, je trouverai un moyen de. Parce que vous savez, les portes dans les parkings, des fois, elles se ferment. Mais elle se ferme de l'intérieur, elle se rouvre pas, elle se rouvrira peut-être jamais. Tu enverras peut-être jamais ta voiture. Après, c'est le Q2, donc bon, au pire, c'est pas grave. N'empêche que le Q2, on en parle plus trop. Mais il fait ses preuves, hein. Toujours pas de voyant, truc. C'est vraiment, vous imaginez quand même que l'arc Q2 a duré 2 mois. En fait, je pense vraiment qu'à chaque fois que je la ramenais, il faisait rien dessus. Il disait, ouais, vas-y, nique sa mère. À force, à un moment, il va plus venir. Mais j'y ai été quand même 2 mois. Je sais pas, ils ont vraiment réglé le problème, il y a plus de problème. Donc, ça se trouve, c'est un truc de merde, hein. On le saura peut-être jamais, les gars. On le saura vraiment peut-être jamais. Préparez-vous, les supporters. Là, je parle un peu, je vous raconte un peu ma vie comme d'habitude en début de stream. Mais supporters mancuniens, supporters madrilènes, supporters lensois, si vous êtes pas à 3,5 g déjà, parce que ça risque d'être compliqué, téléphonez-moi. Voilà, je vous donne mon cellulaire, on s'appelle, vous me donnez un avis sur le match parce que moi j'ai regardé que Lens. Je vous le dis, j'étais au nord, c'était les corons, j'étais comme un ouf. Vraiment, j'étais à 2 droits d'ouvrir une canette de 8-6 parce que l'ambiance était excellente. Excellente, t'es mal tifo, wesh. T'es mal tifo. Même à Marseille, ils font pas ça, les mecs. Bon, à Marseille, dans tous les cas, voilà. Marseille, ça fait un moment qu'on les a pas vus faire un match comme Lens, ça fait ce soir en LDC. Alors, vous pouvez me parler de moyens, de trucs? Non, y a pas d'excuse. Le dernier match que Marseille a fait en LDC, où c'était vraiment spectaculaire, c'était Valbuena en 2008, je crois. 2008-2009. Pas plus, hein, c'était pas après. C'était contre Liverpool, vous vous en souvenez tous à Anfield. Mais là, ce soir, c'était excellent. Arsenal, ils ont rien compris à ce qui leur arrivait. Ils ont mis un but, vas-y, ils ont mis un but parce qu'ils ont eu de la chatte. Enfin, parce que Lens, ça fait de la merde, en fait, tout simplement. Je te le dis gentiment, la balle, elle est au milieu de terrain, l'autre, il fait une passe décisive à l'adversaire. Donc, évidemment, qu'il marque. Mais sinon, tout le match, excellent. Vraiment, j'ai kiffé le match de Lens. Et voilà, les Lensois appelés. De quoi? On a déjà un supporter Lensois qui est au téléphone? Ah, bah, on le fait monter directement. Y a pas de problème, les mecs. Ouais! Allô? Allô? Tu m'entends? Ah ouais, il est pas... Je pense que ça va être compliqué d'avoir des Lensois ce soir, les mecs. Les Lensois, peut-être pas, les gars. Oh putain, c'est excellent! Oh putain, c'est excellent! Oh putain, vive le Nord, vive les Lensois!
Non, moi j'ai mieux que ça, les gars. J'ai mieux que ça parce que j'ai une vieweuse. Vous savez, les vieweuses. Là, les gars, normalement, on n'a pas de vieweuse. Il y en a pas beaucoup. Il y en a peut-être jamais eu. Encore moins les soirs de Ligue des Champions. J'ai une vieweuse qui est tout le temps sur mes streams. Donc j'ai déjà oublié le nom. Donc je tairai le nom. Pourquoi je pense à Bruce Lee? Tu vois, c'est ça, mon cerveau, il me fait des tests. Genre là, je viens de penser à Bruce Lee. Je sais pas pourquoi. Parce que mon frère avait un poster de Bruce Lee dans sa chambre. Il était comme as. Il gainait, hein, Bruce Lee. Ouais, c'est une dinguerie comment Bruce Lee est gainé. Mais rien à voir avec Lens. Parce qu'on n'a jamais vu. On n'a jamais vu Bruce Lee aller à Lens. Mais tout ça pour dire que la rage du... C'était la rage du quoi? Voilà, c'est exactement celui-là. Oh la dinguerie, Théma. Je sais pas du tout pourquoi j'ai repensé à ça, mais c'était ce poster dans la broche. Exceptionnel. Regardez-moi ça, les mecs. Le jeu de la mort. Franchement, t'as pas envie de... Mais Bruce Lee, pour le coup, il était vraiment chaud. On peut pas regarder une vidéo de lui torse nu, là. J'ai envie de voir comment il était gainé, là. Bruce Lee, torse nu. Ça peut paraître bizarre. Ce soir, il y aura un test de racisme, les gars, sur mon stream. Donc on verra si on est vraiment raciste ou si on n'est pas raciste. Il y a un test de sexiste, mais je préfère le faire hors stream parce que j'ai un peu peur des retombées. Merci beaucoup pour tous les subs, les resubs. Regarde, t'es maintenant il était gainé. En vrai, de vrai, j'ai le gabarit de Bruce Lee, en vrai. Quelque part. Quelque part, en vrai, ça se tape. Et maintenant il était gainé, c'est une dinguerie. Après, il est un peu tôt pour... Ouais, c'est juste de l'analyse physique, quoi. Il pesait 63 kilos. Ah bah voilà, il était gainé. Il était pas lourd, c'était un poids plume, mais t'inquiète pas, la condition physique, yeah, pas mince. Ah mon beau gosse, Bruce Lee. Bruce Lee, il est mort ou pas? Bruce Lee. Je sais même pas s'il est mort. Il a peut-être jamais existé, peut-être c'est un personnage fictif. Bruce Lee. Ah merde, il est mort en 73. Ah ouais. Mais ça date. Ah mais ça date en vrai. Hein. Il est mort à Hong Kong, les mecs. Vous pensez que vous allez mourir dans quelle ville? Ça, c'est une bonne question, ça. Apparemment, on a une nouvelle vidéo de crue ce soir, les gars. Donc ça, c'est pas mal. C'est quand même pas mal, les mecs. Flemme, tu te fais... Pour le coup, Flemme, tu meurs à Lens, en vrai, non? Enfin, je sais pas, on aime bien, c'est convivial et tout, mais... Voilà, Flemme, tu meurs à Tourcoing. Je me rappelle, j'avais une prof de maths, tous les jours, elle disait, moi, j'habite à Tourcoing. Je dis, mais pourquoi vous venez... Vous mettez combien de... J'habite à Tourcoing. Je sais pas pourquoi elle habitait à Tourcoing. Et elle parlait comme ça. Exceptionnel. Et on sait pas pourquoi elle venait là, d'Amartin-en-Goël, ça n'avait pas de sens. À Tourcoing? Ah, c'est à côté d'Amiens? Ou je sais pas. Non, c'était pas Tourcoing en vrai. C'était Amiens. Ah ouais, mais voilà, c'était Amiens. Parce que Amiens et Tourcoing, je crois pas, c'est... Ah, il y a Nayas dans le chat, les gars. Salut Nayas, tu vas bien? Ouais. Nayas? Tu vas bien? Ça va? Je viens de voir... je viens de voir ton message, là. Ça va mon frérot, tu me payes dans la semaine, tu penses? Ouais, donc Bruce Lee, franchement, tu vois Bruce Lee, t'es gainé, t'es comme as. Comme as, tu vois, les abdos en l'air, les trucs. Comme as, c'est Bruce Lee, il était gainé. Bref, tout ça pour vous dire, moi ce soir, ce sera une Lensoise qui va nous téléphoner au téléphone pour nous raconter un petit peu son expérience. Parce qu'elle était au stade, carrément, les gars. Elle était au stade. Elle était à Geoffroy Guichard. Certainement pas, mais elle était au stade Bollaert. Regardez-moi ça, les gars. Tarif moins de 16 ans. Ouais non finalement il y aura... Ah c'est bon on a un autre Lensois les gars, on a un autre Lensois, c'est bon au téléphone. On a un autre Lensois, c'est bon? Sinon tu gagnes le soir. Bouge. Sinon tu gagnes le soir, on est promis. Qui? Oh oui, premier. Sinon tu gagnes, on est promis. T'arrives, ils ont joué quand même un petit peu les gars. Il faut arrêter un petit peu les conneries. Nous on a rien à branler. Nous c'est les points. Dès qu'on gagne contre elle, on est premier, on n'a rien à branler. T'arrives à gagner, Dis-moi, je joue pareil. on a rien à branler. T'arrives mon coup. Nous on a un branler. Yo le P, j'ai vu une story sur Snap qui t'était dédiée. Le titre c'était le plus gros beauf de YouTube. Les gars, la vie de ma mère, là je vais aller en procès et je vais gagner le procès. Je vais peut-être avoir qu'un procès dans ma vie, ça va être celui-là. D'où on prend des images de moi, on écrit le plus gros beauf de YouTube sur Snapchat. Genre dans les... C'est ma soeur qui m'a envoyé le truc. Mais c'est une boucherie de faire ça. Sans autorisation, sans rien, d'où? Non mais ça c'est pas... Bah merci hein, d'être revenu sur ça, parce que ça j'allais oublier. Mais ça c'est une putain de dinguerie de faire ça. Le mec il est là, il prend des images, carrément il met des images de Youssef dans la ville. Mais frère, t'es un malade ou quoi toi? Ouais c'est à toi que je parle. J'espère que... Mais je sais pas ce que je vais faire. De quoi? Récupérer l'argent du Montpellier Stream Show? Ouais, aussi. Il y a beaucoup de procès là quand même. Hein. Ouais, il y a quand même beaucoup de procès. On a branlé. Bah en vrai j'aimerais bien vous montrer, mais est-ce qu'on peut montrer une story Snap? Si quelqu'un a la foi de faire une capture d'écran de la story, parce qu'elle est longue, hein, elle dure 2-3 minutes. Elle dure 2-3 minutes et...
NASA a été payé. Mais oui, mais parce que NASA, il est en place. NASA, il est là. Il savait, il allait pas se faire berner. Il a demandé, je sais pas moi. Moi, ça a demandé en cash. Moi, t'as vu, j'ai été naïf. J'ai cru que. J'ai cru, voilà. Le nom du compte Snap, je sais absolument pas. Mais non, mais techniquement, ils ont pas le droit de faire ça, genre. C'est la vérité. Merci Iliane pour le raid avec 184 personnes. Alors, Iliane, tu peux être joueur pro FIFA, je t'éteins. Voilà, il n'y a pas des tactiques, des drafts, des joueurs pro. Non, je t'éteins. Voilà, mais merci Iliane quand même pour le raid avec 185 personnes qu'on salue. Maestro, pareil, il est là. Je l'éteins aussi parce que je lui ai volé sa tactique perso de fut. Du coup, comme je lui ai pris sa tactique perso de fut, je la gère mieux que lui. Tu vois ou pas? Mais après ça c'est plus tard. Ce soir on va sûrement jouer à FIFA. Après ce soir sûrement le live va encore finir à 7h du matin sous Renault. J'étais tranquille, j'étais peinard. Putain faut arrêter. Les gars faut arrêter. Je suis revenu en France, j'ai reniqué mon rythme de vie. Bah après en vrai de vrai demain j'ai paddle les gars. Demain j'ai paddle à midi. Donc en vrai un paddle t'es plus performant sous nuit blanche qu'autre chose. Et paf le paddle. En plus j'ai découvert un nouveau move au paddle. C'est de mettre de l'effet dans la balle. Alors depuis que j'ai découvert ça je suis imprenable les gars, un mélange de puissance et d'effet, c'est excellent. Bref, on en était où? On était sur Julia la Lançoise. Ouais, j'aurais bien aimé que Julia la Lançoise elle nous appelle parce qu'elle était à Bollaert. Elle a 16 ans, mais en vrai de vrai, ça c'est pas. C'est rien, c'est juste une discussion footballistique. Je peux parler, là tout à l'heure j'étais devant une école primaire, j'ai vu un petit, il avait un maillot de Lens, je lui parle quoi, même s'il a 8 ans. C'est le football les gars, ça rassemble toutes les générations. Donc on a le droit de discuter. Et tout ça pour dire qu'elle était à Lens pour le premier match de Ligue des Champions de sa vie. Évidemment elle a 16 ans donc voilà. Ça fait un moment qu'on les a pas vus en Ligue des Champions les Lensois. 22 balles la place. 22 balles la place. 22 balles la place. Et comment c'est possible? Vous savez combien on coûte? On paye un PSG Strasbourg au Parc des Princes. PSG Strasbourg c'est 100 balles. Ah mais c'est n'importe quoi les gars. Et t'as vu l'ambiance qu'il y avait ce soir à Bollaert? Ça c'est des trucs tu t'en souviens toute ta vie les gars. Incroyable. Donc qu'est-ce que je voulais que je vous dise? Julia elle est là sur tous les streams, tout le temps elle est sur les streams. Donc appelle-nous, je savais pas que t'étais une Lensoise, je savais pas que t'étais pour Lens. Donc appelle-nous et dis-nous ce que t'as pensé de la prestation des Lensois ce soir. Après vraiment Twitter, ça quand même, ça commence vraiment à devenir inquiétant. C'est terrible. Mais c'est terrible. Est-ce qu'on irait pas manger au terrible? Je suis donc périmé, absolument peu attractif pour les mâles, les vrais. Heureusement que j'ai mes 3 chats. Franchement, je ne comprends pas trop. Hein. Je comprends pas. C'est terrible, les gars. C'est vraiment, c'est terrible. Parce que l'attractivité des femmes dégringole après 25 ans. Arrêtez. Moi, je dis, on commence vraiment à être finito, que ce soit homme ou femme, à partir de 30 piges. 30 piges, ça y est, faut se ranger. Faut commencer à aller se renseigner sur le bon coin pour acheter un espace ou un Picasso. Et voilà, quoi. Tu commences à faire des gamins. T'envoies 1 ou 2 gamins et après c'est bon. Après expliquez-moi pourquoi la femme de ménage de Dubaï m'envoie un message ce matin pour me dire ça les gars. Pour me dire tout simplement ça. C'est normal ça les mecs? Est-ce que c'est normal que dans ma maison il se passe ça? Parce que là vous voyez un avant et un après. Ça c'est une vitre normale, ça c'est une vitre cassée. Pourquoi? Et arrêtez de me dire on t'a cambriolé les gars, c'est pas le cambriolage. D'ailleurs la porte d'entrée est ouverte depuis 1 mois et demi. Si vous voulez aller cambrioler, allez-y, je vous donne même l'adresse, personne ne va rien faire. Bah en fait là on est sur vraiment de la théorie pure et dure. Moi les gars j'ai fait un petit truc de rat que Mehdi ne sait pas. Parce que c'est Mehdi qui m'a averti les gars. Mehdi qui est en colocation avec moi à Dubaï. On a fait un arrangement, il paye l'eau et l'électricité et moi je paye le loyer. À la base dans tous les cas j'allais vivre seul, j'allais tout payer donc ça m'arrange. Sachant qu'en plus il travaille. Mais en vrai c'est un petit style hein. Il y a un style en vrai dans la... À tout moment ça la laisse comme ça les gars. Et qu'est-ce que je voulais dire? Bref, il me dit quoi? Ouais, Théma il se passe quoi à la villa? Théma il se passe quoi à la villa des cœurs brisés? Bah là pour le coup c'est pas le cœur ni le cul qui est brisé, c'est vraiment la vitre. Il me dit c'est n'importe quoi. Pourquoi la vitre est niquée? Et en fait la théorie que moi j'ai pas dit à Mehdi, c'est que avant de partir... Moi je connais le prix de la clim et tout. Tu vois là, parce qu'en France on s'en rend pas compte parce qu'on n'a pas de clim. Mais ça coûte cher de payer la clim, tu payes tous les mois. Et du coup moi j'ai éteint la clim. Je me suis dit en vrai ça sert à rien que je mette la clim à fond alors que je vais pas être à Dubaï pendant 1 mois. En fait je crois que j'aurais peut-être dû laisser la clim. Parce que je me dis en fait c'est parce que comme il fait 45 degrés dehors. Enfin je sais pas moi. C'est une théorie hein. Et ne dites pas à Mehdi qu'il n'y a pas la clim. S'il y avait la clim peut-être que non. Ça n'a aucun rapport. En fait on sait pas. Il y a plein de théories. Alors soit c'est la chaleur de l'extérieur qui... Et en vrai de vrai, genre, la chaleur, ça peut vraiment faire péter une vitre comme ça? Ah, je raconte de la merde. Ah bah c'est pas la clim, alors ça va. Donc est-ce que ça peut être la chaleur? Est-ce que ça peut être
un gamin qui a envoyé une bastos, hein, vraiment, avec un ballon en cuir, tu vois, ou les ballons en mousse qui sont mouillés, tu vois, mais étant donné qu'à Dubaï il pleut pas, c'est pas possible. Mais Mehdi m'a dit, j'ai zoomé sur la photo et en fait il y a un impact. Il y a un impact et lui il commence à me dire c'est un oiseau. Et ouais, c'est le même oiseau qui a envoyé, qui a enlevé le petit, comment il s'appelle le petit là, le petit gamin qu'on n'a pas retrouvé, qu'on n'a jamais retrouvé dans les montagnes là. Ouais, c'est un oiseau qui l'a enlevé. C'est le même oiseau qui a enlevé le gamin et qui après est venu taper dans la... Apparemment il y a un impact, donc qu'est-ce que c'est? Le petit Émile, voilà. J'allais dire qu'on salue, mais il est plus trop sur ça. Alors, il y a des gens qui disent, je pense que c'est le mari de Poupette. C'est possible. Possible que le mari de Poupette, au lieu de me péter la gueule, a décidé de péter ma baie vitrée. Ça, c'est possible. C'est l'oiseau qui a mis une patate à Jordan Zebo. Voilà, c'est peut-être Cédric Doumbé également. Qu'est-ce que ça peut être d'autre? Mourad, peut-être, en voulant voler la trottinette qui était là, dans mon dos, a tapé dedans, je sais pas. On nous dit c'est Polska. Polska, pas certain, les gars. Pas certain non plus. C'est le PDG de JFK Burger. C'est peut-être même, le président du Montpellier Stream Show qui est venu toquer à ma fenêtre pour me rendre mon argent et qui a tapé fort en fait parce qu'il voulait vraiment me le rendre. Tu vois ce que je veux dire? T'inquiète pas, hein, t'inquiète pas. Si tu veux vraiment me rendre, je suis là. Tu vas me trouver. Donc qu'est-ce que ça peut être? Ça peut être aussi, en fait, vous savez, il y a une route à côté. Et souvent les travailleurs, ils font des chantiers et tout à côté, donc Bélec, c'est un caillou, il a sauté, mais je sais pas, en vrai. Je sais pas, mais tout ce que ça fait chier, c'est qu'hier on était à la roulette et le bon vieux Mehdi faisait que de perdre, quoi. Il parlait avec la croupière, c'était inquiétant. La croupière, elle a dit, mais arrêtez de jouer, monsieur. Arrêtez de jouer. Ça, quand la croupière te dit ça, c'est que vraiment t'es pas fait pour ça. Tout ce qu'il faisait, ça passait pas. En fait, moi, je jouais l'inverse, je lui ai pas dit, mais je jouais l'inverse de ce qu'il jouait et je gagnais. Et il se rendait pas compte de la. À chaque fois qu'il jouait un truc, il perdait, je prenais l'inverse. Et ça, c'est magnifique. Et il disait, mais comment je vais faire pour payer la baie vitrée? La croupière, elle était là, mais partez, monsieur, partez! C'est une dinguerie. C'est vraiment c'est trop une dinguerie. Après, il était là, il criait, mais de toute façon, les musulmans, on peut pas gagner à ce jeu. Ouais, je sais pas si sa théorie est vraie. Après, à la base des bases, Mehdi, c'est peut-être que tu ne devais pas être dans cet endroit-là. Il dit, mais regardez, Péfut, il est pas musulman, il gagne tout le temps! C'est vrai! Après, ça, je ne sais pas, les gars. Ça, je ne sais pas si la théorie est vraie. Autant vous dire qu'il y a beaucoup de monde qui s'est retourné quand il a gueulé ça, les gars. Il y a vraiment beaucoup de monde qui s'est retourné. Mais de toute façon, les musulmans, on peut pas gagner ici. Comme ta gueule, toi, ou quoi? Pardon. Il était vraiment comme as. Après, on a passé une bonne soirée. Hein. Mais moi, je crois que je suis fait pour ça. Hein. C'est une dinguerie. J'ai trop de chance. J'ai vraiment trop de chance au jeu d'argent. Mais après, de l'autre côté, c'est qu'il y a des conséquences. Généralement, quand t'as de la chance au jeu, quand t'as de la chance au jeu, on va parler de foot, mais venez, tranquille, on a le temps, non? De toute façon, on a le temps. Quand t'as de la chance au jeu... Pourquoi dit-on d'un vénard qu'il a une chance de cocu? Effrayant. Avoir une chance de cocu trouve son origine au 19e siècle. À l'époque, gageons que ce ne soit plus le cas aujourd'hui, on trouvait dans l'adultère une situation scandaleuse si et seulement si c'était l'homme qui était trompé par sa femme. Après ça c'était au 19e siècle, mais quand j'entendais les discours de Ryan la dernière fois, j'ai l'impression que même au 21e c'est pareil. Mais les meufs c'est pas pareil, parce que nous on a des besoins. T'es sûr Ryan? T'es sûr que tu veux vraiment venir? Le micro grésille. Oh non, non, il va pas recommencer ce micro de merde. Attendez. Attendez, je le débranche et je le remets. Il est balèze le truc. Allô? C'est mieux ou pas? Par contre, le micro, il est dégueulasse, hein. C'est bon ou pas? Ah non, encore, arrêtez, me dites pas encore. C'était comment j'avais fait la dernière fois? La dernière fois, je crois que j'avais débranché directement le... Ok, attendez, bougez pas, bougez pas. Bougez pas. Pourquoi il a une chance de cocu? Je crois qu'il faut juste que je débranche la carte son. Donc, bougez pas, je suis là.
La vie de ma mère. Mais sur la vie de ma mère, la carte son, elle marche bien. Et les intérêts. Et les intérêts. Arrêtez de me dire encore, parce que sinon c'est bizarre. Oh non, mais pourquoi? Mais c'est ça le problème des putains d'informaticiens. Il y a toujours des problèmes. Un jour tout va bien, le lendemain ça marche plus. Qu'est-ce que j'ai fait pour que ça bug d'un coup là? J'ai rien fait. C'est vraiment chiant genre, parce que ça veut dire faut que je redémarre l'ordi. Putain, fait chier. Après peut-être que là je suis ban, je le sais pas encore quoi. Le micro coûte 8000 balles, je te jure. Le micro il coûte 8000 €, tu peux pas quoi. J'avais relancé le stream. Bon bah bougez pas et je reviens quoi. Bougez pas et je reviens tout de suite. Non, il coûte pas 8000 € mais c'est la même chose quoi. Non quoi? C'est pas ça? Non mais il y a eu un truc, je sais pas, il y a eu un truc puisque... C'est quand j'ai commencé à branler le micro en fait. Redémarre pas le live, ça sert à rien. Bah la dernière fois c'est ça que j'avais fait non, quand j'avais redémarré l'ordi quoi. Au pire stream muet. Non je peux mais... Je l'avais mis dans mon cul, non, j'aurais senti quand même. Attendez, je regarde comment ça rend là. Ça marche et d'un coup ça bug. Bah ouais, c'est ça le délire. Wesh, la vérité, je suis ban. Attends. Wesh. Comment je suis déconnecté de Twitch là? Je suis ban Twitch? La vérité, je suis déconnecté, les gars. Ah, mais arrêtez de me dire c'est bon. Genre là, par magie, ça a marché. J'ai eu peur. Eh, je suis traumatisé, je crois. Tu vois, je suis traumatisé, les gars, c'est pas possible. Je suis traumatisé de malade. Bah, si ça marche, on bouge plus. Hein. On est Kamas, on bouge plus. Et bref, on en était où? Ouais, j'ai de la chance au jeu d'argent. Mais ça, derrière, ça consomme, hein, vraiment. On avait la même discussion la dernière fois. Si vous rentrez chez vous et que votre femme est en train de vous tromper, comment vous réagissez? Là, vous arrivez chez vous, il y a votre femme. Elle est avec... on rend le truc encore plus dégueulasse. Elle est avec Dacour. Comment comme ça, vous avez vraiment l'image? Elle est avec Dacour. En plus, tu sais que même si tu t'énerves, bah Dacour va te battre à la bagarre. Donc, le seul moyen de vraiment que tu t'énerves, c'est que tu le tues en fait. Mais le problème, c'est que ta femme t'aura trompé, t'aura souillé ta dignité. T'auras tout pris hein, parce que carrément c'était chez toi, mais tu vas la tuer, tu vas prendre 20 ans de placard. Donc en fait il faudrait, dans cette situation là, moi c'est ce que je disais à Moine, mais il me disait c'est impossible, c'est impossible. Moi je dis en vrai de vrai, si ta femme t'a fait ça, évidemment t'es détruit de l'intérieur, c'est sûr que ça doit être horrible, mais il faut réussir à, je sais pas, il faut réussir à se contrôler parce que tu te dis en fait, dans tous les cas ma vie elle est niquée. Enfin ma vie elle est niquée si là dans mon cerveau je vrille. En fait, le problème, c'est que je crois que tu peux pas tant que ça t'arrive pas, tu peux pas. Parce qu'à ce moment-là, je pense que ton cerveau ne peut pas prendre le recul que j'ai à l'heure actuelle. Donc voilà, le mieux, c'est de pas avoir de... Après, attention, il n'y a pas que les femmes qui trompent. Après, de toute façon, moi, je propose qu'on va faire... Ce soir, on va faire un test de racisme et un test de sexisme. Comme ça, je vais mettre fin à toutes sortes de rumeurs. Les gars, par contre, là, vraiment, je vous parle gentiment. Là, je viens d'y penser. Les gars, quand vous voyez des trucs comme ça, quand vous voyez, je tweete un truc comme ça, les gars. Vous voyez, je tweete un truc comme ça, là. Tu vois pas, c'est Sony. Pas Sony, tu connais la marque Sony, PlayStation 1, PlayStation 2, PlayStation 3, PlayStation 4, PlayStation 5. Laisse couler, mon frère. Laisse couler. Commence pas à aller sous le tweet. Y a plus d'argent. Tu vois pas, on a un placement de produit tous les 10 ans. Tu vois pas, on commence à être... tu vois, y a Sony nous contacte, truc pour faire... Ferme ta gueule. Voilà, like le tweet, t'as un bon de ouf. Like le tweet. C'est juste like le tweet, tu vois. N'en fais pas trop. N'en fais vraiment pas trop. Les streamers normaux, ils ont des placements avec Sony tous les 2 jours. Moi, non. Donc, voilà. Tranquille. C'est obligatoire d'indiquer que c'est une collaboration commerciale. Ah oui, c'est pour ça que je l'ai mis. C'est obligé. Sinon, il y a un huissier qui toque à ta porte. Comme dans les 3 frères, les gars. Tout pareil. Exactement. Non, mais merci, les gars, pour la force. N'hésitez pas à liker. Likez. Tous ceux qui like, je vous follow. Il n'y a pas de galère, tu vois. Mais c'est et d'ailleurs le but d'or hein, les mecs, la manette d'or. Sous manette d'or, sous but d'or, faites-le, comme ça vous êtes invités au ballon d'or. Et ça c'est pas négligeable. Non mais les gars, parce que qu'on parle sérieusement. Moi, c'est vrai que je n'ai pas beaucoup de placements et tout avec les marques. Mais à l'heure actuelle, j'éteins n'importe qui en termes de communauté, vous le savez. Enfin, il n'y a que nous qui le savons, mais moi je le sais. Parce que ma communauté, c'est l'une des communautés les plus engagées. Ça veut dire quoi que je fasse, t'inquiète pas que ils ont quelque chose à gagner les marques, faut dire la vérité. Donc voilà, c'était juste un petit rappel. Et dans tous les cas, merci pour les subs et les resubs. Merci les mecs. Après on était où? On était en Enghien-les-Bains. Ouais, je retourne sur Indigo. Indigo, j'ai pas fini mon histoire. J'oublie le ticket Indigo.
Et là, vraiment, je sortis de casino 4h du matin. Ça sent la piste dans l'escalier pour descendre au parking. J'ai pas mon ticket. Mais vas-y, je calcule pas. Pour moi, la porte, elle va être ouverte. J'arrive, les gars. Au loin, j'entends. Comme dans Walking Dead. En fait, un rôdeur, hein, clairement. J'entends un rôdeur au loin. Mélange de piste. Bruit de rôdeur dans Walking Dead. Vraiment n'importe quoi. Je descends. Et là, je me retrouve vraiment entre 4 murs. Avec un rôdeur qui est comme as. Et il s'approche de moi comme as. Mais vraiment Walking Dead. Vraiment, je suis Daryl. Je ne peux plus rien faire. Je suis pris au piège. Et j'ai pas de ticket. Je dis, la porte, elle est ouverte. Et là, comme as, il arrive sur moi. Je dis, oh, monsieur, la porte, là, la porte. Et évidemment, j'ai fui, les gars. Je suis parti en courant. Le problème, c'est que ma voiture était derrière la porte où il y avait le rôdeur. Donc, en fait, j'ai pris mon courage à 0 main. Et je suis remonté. J'ai vu un mec qui avait un ticket. J'ai fait, vous avez votre ticket, monsieur? Ah, d'accord. Bah, merci. Je l'ai laissé avancer. Et il a fait diversion avec le rôdeur, les mecs. Donc voilà, ça c'est beau. Mais vraiment, je l'ai pas prévenu qu'il y avait un rôdeur en bas. Hein. J'ai dit, ah, vous avez votre ticket? Ah, merci, monsieur. Vous me sauvez parce que j'ai oublié dans la voiture. J'ai laissé, vraiment, je suis passé 25 secondes avant lui. Comme ça, il se fait attraper directement. Il s'est pas fait bouffer, je sais pas. Je crois que le mec de Walking Dead, il était plus sur mes côtes à moi que sur les côtes du mec qui était descendu. Mais effrayant d'être bloqué dans 4 murs comme ça avec un rôdeur. Ça fait peur. Ça fait vraiment peur. Va voir DM Twitter, je t'ai envoyé la story Snap de beauf. Merci Mason Mount, Frankie de Jong qui n'a toujours pas d'emploi à ce que je vois. Mais merci beaucoup. Non mais c'est une dinguerie de faire ça. C'est ma soeur qui m'a envoyé ça, putain. Attendez. Twitter ça bug, ok. Il me l'a envoyé, j'ai pas reçu la notif quoi. Après, si t'as pas de réseau chez toi, Mason Mount, je sais pas. Ça c'est après. Merci les gars pour tous les subs et les resubs. Désolé, il y en a trop. Je peux pas tout lire. Mais grosse dédicace au commentateur de RMC Sport qui a appelé Kevin Damso tout le match. Kevin Damso qui a la balle. Damso, ouais, vraiment Kevin Damso, ouais. Kevin Damso qui a la balle. Ouais. Et vraiment, la story ne sert strictement à rien en plus. La story ne sert strictement à rien. T'as vu les abdos en béton de Péfut? Il est vraiment impressionnant ce mec. Et puis il n'a pas Physique impressionnant, ça va, suce-moi directement. négligé le reste non plus. Les bras, les épaules, les cuisses, aïe aïe aïe, on est devant un monstre au niveau muscu là. Péfut est aussi costaud pour affronter les nombreuses polémiques dans les... Voilà. Mais toi, t'es qui, toi? Toi, t'es qui déjà? Tu mets mon image. T'es qui, toi? T'es qui? Tu vois, ça, c'est une dinguerie de faire ça, frère. Première phrase. Quelle polémique? Il y a zéro polémique, la seule polémique qu'il y a, c'est entre toi et moi. Parce que je vais aller au procès avec toi. lesquels il s'est retrouvé. Et comme tu vas le voir, il est aussi très fort pour imiter une des grandes personnalités. Un savoureux biscuit avec 50... Ça va, Mason Mount, tu manges tes pubs sur Snap. Tu vas peut-être recevoir un Snap de Chérine, là, juste en même temps, non? Foot français. Et Omar qui va venir. Après, c'est une dinguerie de me mettre dans des polémiques et après de sucer, vraiment. Le nouveau jeu FIFA va sortir, qui va d'ailleurs s'appeler FC 2024. Et si tu penses être chaud manette en main, dis-toi que quoi qu'il arrive, tu seras moins fort que Péfut. Péfut... Non mais là, n'en fais pas trop non plus quand même, hein, parce que même moi je n'aurais jamais dit ça. Hein. C'est le pseudo de Paoletta, qui est déjà un pseudo soit dit en passant. On ne connaît presque rien de sa vraie identité, seulement qu'il était ultra fan du portugais du PSG dans sa jeunesse et qu'il a voulu lui rendre un bel hommage. Petit message aux plus jeunes. Avant Mbappé et Zlatan, la vraie légende de l'attaque parisienne, c'est Pedro Miguel Paoletta. Originaire du 7-7, Péfut s'était lancé dans le streaming dans son adolescence et il s'est très vite Ah, j'ai commencé à l'âge de 12 ans le streaming même. Le niveau ne suffit pas, ce qui compte vraiment, c'est le caractère. Comme il l'a justement dit. Lui-même, les gens ne s'attachent pas forcément au contenu, mais à la personnalité du mec. Non mais il troll, je sais pas s'il troll, mais le titre de l'article, faut voir. Le plus gros beauf de YouTube, vraiment en spotlight, tu vois, spotlight sur Snap, en fait, t'as le... Bah là où les influenceurs les plus connus, ils sont sur le côté, tu vois, ils sont mis en avant. Article comme ça, gros truc. Au fil des années, il s'est vachement étoffé le garçon. Le foot et le gaming ne sont Les plans vraiment en plus. pas ses seules passions. Il est aussi mort Dégradé de aussi, musculation. Et à la salle, pas de secret. Il faut Quel rapport? Mais c'est quoi? Ça n'a aucun sens, qu'est-ce que tu fais? bosser, et encore... Ce serait pas Nayas qui a fait l'article? bosser. Sur ses réseaux, Péfut poste Mais c'est quoi ça? de nombreuses vidéos où on le voit en train de lever de la fonte Mais c'est quoi la finalité du et truc? transpirer. Et il est très regardant sur le choix de la salle de sport. Il a notamment tapé sur une chaîne de salle que je ne citerai pas en disant que si tu vas là-bas, tu auras un corps
basique, et l'un des seuls avantages, c'est qu'il y a plein de filles. La bonne fille, il semblerait qu'il l'ait déjà Mais c'est une dinguerie de faire ça là. trouvée. En plein stream, on a pu assister à l'interruption d'une jolie jeune femme qui voulait des places pour France-Espagne. C'est quoi ça? Je peux pas l'emmener au procès là pour ça? On ne l'a pas bien vue car elle était cachée derrière son masque, Mais si elle est cachée, laisse-la tranquille. mais en tout cas, ça a fait beaucoup de bruit dans les commentaires. Ce fameux France-Espagne, ce n'était pas un affrontement entre Mbappé et Gavi en équipe nationale A, mais bien l'affrontement des Après vraiment si tu peux arrêter de... Faut que je protège ma marois les mecs, je le sais. Je suis tout le temps tout nu partout, c'est pas bien ouais. youtubeurs des deux pays. Au stade Charletti de 20 000 places, Pfut, accompagné de Michou, Carlito ou encore Gilsi, ont affronté leurs confrères ibériques. Et ils ont bien représenté notre pays car ils ont gagné 2-0. Pfut était au-dessus niveau cardio. Et oui, ça aide de s'entraîner autant. Dans le fameux live, sa copine voulait gratter une place, mais il lui a fait comprendre Qu'est-ce qu'il a avec... que ça allait être très compliqué. Tu m'étonnes qu'elle ait eu envie de voir ça. Ah c'est fini, il est pas... Non après évidemment il va aller au but hein les gars, il va aller... Mason, t'as la deuxième partie ou pas? Attends, il me l'a peut-être envoyé en 2 fois. Ah il me l'a envoyé en 2 fois sans frais, magnifique. Hop là. Le C'est pas ta marois mais je sais plus les gars. Le match de l'année. Ce match a beaucoup fait parler sur les réseaux sociaux pour une raison beaucoup moins drôle. Le sexisme. Dans cette équipe de France, il n'y avait que des mecs. Alors qu'on ne manque pas de youtubeuses dans l'hexagone. Les commentaires machos des cyberharceleurs en carton ont fleuri. Et voilà. Voilà où il voulait en venir. Voilà où il voulait en venir. Les propos misogynes de Pfut sont ressortis. C'est vrai qu'il a souvent été accusé d'être sexiste. Il a sorti pas mal de commentaires Personne, il y a aucune preuve hein. Il y a vraiment aucune preuve hein, de ce que vous avancez. assez graveleux et pas très malins sur le physique des femmes. Ah là là, Paoletta, on avait dit pas le physique. Concernant le match Eleven All-Stars, Ponce a même dit vraiment dégoûté de voir du grand gourou du harcèlement et de la misogynie dans cette équipe. Ça c'est Ces l'article dérapages sont surtout sur arrivés Snap en assez premier vite, truc avant hein. le moment MeToo. Et Pfut, c'est aujourd'hui qu'il doit faire attention avec les femmes. Par contre, il peut se lâcher quand il est avec Omar da Fonseca, son imitation du plus Par contre l'article n'a vraiment aucun sens, ça part dans tous les sens. français des commentateurs argentins est absolument incroyable. Écoute un peu ça. Et Omar qui va venir. Ce sont les préliminaires. Omar lui-même est mort Mais de est-ce rire. qu'on peut on peut pas gratter un truc sur ça là? Même 500 balles hein, je prends. Il a imité Sam Preliminaire. Aujourd'hui installé à Dubaï, Pfut offre du contenu varié à ses abonnés, avec notamment des vidéos react et des lives. Vraiment un mec qui tombe sur l'article, il a pas envie de découvrir Twitch hein. de Vraiment, il a qualité. Il vraiment compte pas un envie. demi-million d'abonnés sur Twitch et près de 270 000 sur Insta. Tout ce petit monde peut se marrer de ses vannes et jalouser ses abdos et ses biceps. Il est quand même très inquiétant. Il est quand même Pfut, star du stream, quand même assez mais inquiétant aussi de la le musique. mec qui a écrit l'article. Mais demande à l'avocat que t'avais invité sur Discord. Déjà si j'invite un avocat sur Discord c'est que c'est peut-être pas un avocat, hein. C'est peut-être plus inquiétant. Comment elle s'appelle? Julia, elle est toujours pas revenue de Lens? Après là les Lensois ils vont rester dans le stade jusqu'à demain matin donc je sais pas. On dirait toi quand t'es sous C4 il va dans tous les sens. Mais l'article en vrai il a rien apporté. Merci Scoutateuf pour le resub. Merci beaucoup. Je sais pas, peut pas y avoir des articles normaux genre. Elle vient après, elle m'a dit. Elle va venir, c'est bon, elle va téléphoner. Ça c'est magnifique. Vous vous rappelez l'époque où on était au téléphone mais c'était en crédit. Genre, on pouvait pas appeler, on avait un... C'était crédit genre, tu pouvais pas appeler illimité. C'était une époque de fou en vrai quand on... Et la dernière fois je sais plus pourquoi je parlais à un mec, il m'a dit j'ai plus de crédit. En 2024 hein. En 2023 il m'a dit j'ai plus de crédit. Il dit mais comment ça n'existe pas? Si. Il avait plus de crédit donc je sais pas. Vous préférez qu'on fasse un test de racisme ou de sexisme ce soir? Je pense que le plus... Non, le moins risqué en vrai de vrai... Mais non mais en fait j'ai envie que Julia elle appelle pour qu'on parle de Ligue des Champions vite fait. Le racisme, le sexisme, en vrai le sexisme il y a que 10 questions. Donc je peux faire le test de sexiste hein, si vous voulez. De toute façon je sais très bien que je suis pas sexiste. Je suis juste sexy les gars. Excellent. Quelle est l'idée qui sous-tend le... Là si vous imaginez je vais passer l'ASSR du sexisme, c'est une dinguerie. L'ASSR 2. Alors, quelle est l'idée qui sous-entend le sexisme? Les hommes ne devraient pas draguer les femmes. Certaines personnes sont considérées comme inférieures à cause de leur sexe. Bah évidemment que non. Certaines personnes sont plus sexy d'autres. J'ai l'impression que je suis en train de passer le formulaire que j'ai passé avec Samuel, avec l'ami Samuel, quand fallait réduire la peine de bannissement sur Twitch. J'ai très peur de ce que je vais répondre. M'aidez pas. Quelle est l'idée qui sous-entend le sexisme? Bah c'est la 2. C'est que certaines personnes pensent que parce que t'es une femme, tu conduis moins bien qu'un homme, ou tu gagnes moins bien qu'un homme, ce qui est totalement faux.
Pour la conduite, ça c'est un autre débat. Ça, on va pas rentrer là-dedans. Mais arrêtez de m'aider, les gars. J'ai pas besoin d'un perroquet. Voilà, j'ai pas besoin. Certaines personnes sont considérées comme inférieures à cause de leur sexe. C'est ça en vrai. Certaines personnes sont plus sexy que d'autres, ça n'a rien à voir. Et les hommes ne devraient pas draguer les femmes, c'est faux. Donc là, vous me faites douter. Arrêtez de me faire douter dans mon test de la SSR, s'il vous plaît. Qui est affecté par le sexisme et les comportements sexistes? Les femmes et les filles de manière disproportionnée, uniquement des féministes aigris. Seulement les filles en mini-jupe. Bon, des précisions sur les gens de la catégorie B ou pas? Par un exemple, genre, non, on peut pas. Les femmes et les filles de... Mais en vrai, le sexisme, ça peut aussi toucher les hommes, non? Ou pas? Enfin, peut-être pas le sexisme, mais il doit y avoir un truc dans le sens inverse, tu vois ce que je veux dire? Mais ça doit pas être le même terme. C'est pas le même terme, je pense. Qui est affecté par le sexisme et les comportements... Voilà, il y a des femmes qui sont misandres. Il y a des femmes qui sont misandres, les gars. Sous misandrie, sous Alexandrie, Alexandra. J'aime pas ce terme en plus. Vraiment. Pour moi, tous les hommes aiment les femmes et toutes les femmes aiment les hommes. Il n'y a pas de... Tu vois. En tout cas, tu peux ne pas aimer. Enfin, en fait, non. Tu peux pas, en fait. Parce que dans tous les cas, on a besoin de femmes et on a besoin d'hommes pour vivre, tu vois. Donc, voilà, quoi. Après, on va pas refaire la défense. Je peux pas être sexiste, j'ai une mère. Ce qui est relativement vrai, quand même. Merci, Horsprère, pour le resub. Merci beaucoup, mon Thierry. Donc, bah moi, j'aurais dit les deux, mais... Et les femmes et les filles de manière disproportionnée. Quelqu'un tweet au sujet du journaliste. D'une journaliste. C'est une conne, mais qu'est-ce qu'elle est bonne? Qu'en pensez-vous? Et là, c'est le quotidien des femmes journalistes. Et alors, c'est juste un tweet. Ça, c'est la réponse B. C'est la réponse de Balti, les gars. C'est la réponse qu'aurait répondu Balti, les gars. Liberté d'expression, chacun doit pouvoir dire ce qu'il pense. Malheureusement, là, pour le coup, c'est le quotidien des femmes journalistes et le quotidien des gens sur Internet. C'est que les gens sur Internet, voilà, se sentent un peu pousser des couilles et disent tout et n'importe quoi. Donc, qu'est-ce qu'on en pense? Bah, on en pense que c'est pas bien en vrai, c'est la vérité. Je suis vraiment en train de passer le formulaire qui m'a fait des ban Twitch il y a 15 jours là. Donc, je pense que c'est la A. Mais les gars, arrêtez. Je peux pas passer un test de sexisme et à la fin du test, il écrit « Vous êtes misogyne ». Je peux pas, les gars. De toute façon, je ne le suis pas. Donc je réponds ma conviction, les gars, vous êtes bizarres. Arrêtez de m'influencer à répondre autre chose, bande de cons. David rentre à la maison, il a très faim. Il peut attendre sa copine, elle sait ce qu'il aime à manger. Manger la pâtée du chat, vraiment les froliques, hein, tu vois directement les froliques. Minou se fera un plaisir de partager. Ouvrir le frigo et commencer à préparer le repas. Alors, ça, en fait, c'est pas... Moi, personnellement, tu vois, chez moi, enfin, en tout cas, avec Youssef, c'est elle qui cuisine. C'est pas parce que c'est une femme. C'est parce que si c'est moi qui cuisine, en fait, moi, j'ai une technique très simple. C'est que quand j'ai faim et que je ne peux pas me faire à manger, que j'ai rien à manger, je bois de l'ice tea. Donc, tu vois la démarche du type. C'est-à-dire que si Youssef raisonne comme moi, on ne mangera peut-être plus jamais, tu vois. On se nourrira uniquement d'air, d'oxygène et peut-être d'ice tea jusqu'à temps qu'il n'y en ait plus. Donc, c'est pas misogyne d'espérer que ma compagne... ma concubine fasse à manger puisqu'elle sait faire à manger. Mais c'est pas... c'est Maxime le prof de tennis qui me disait ça. Maxime le prof de tennis sait faire à manger. Chose que moi je ne sais pas faire. Enfin je pourrais apprendre, mais je n'ai pas encore eu le temps pour apprendre. Donc si j'ai très faim, je vais ouvrir le frigo et commencer à préparer le repas. Et malheureusement je ne suis pas David. Donc après la A n'est pas vraiment sexiste en soi. C'est pas parce que ma copine fait à manger que c'est... Ça veut dire en soi. Non, si, en fait, j'ai le temps d'apprendre. Non, mais j'ai le temps d'apprendre à faire à manger. Mais tout ça pour dire que, évidemment, que la cuisine n'est pas réservée aux femmes. Même si c'est très cliché. C'est très cliché parce que, à la base, c'est dans les mœurs que la femme, c'est celle qui nettoie ou qui fait la cuisine, etc. Mais c'est pas... voilà. Moi, mon père, par exemple... Ah, mais non, moi, mon père, c'est pas un bon exemple. Bah, moi, mon père, par exemple, il nettoie. Il ne fait pas la cuisine, mais il nettoie. Mais il nettoie vraiment... Ma mère ne nettoie pas, quoi. Et pourtant, à la base... Enfin, non, pas à la base, mais vous m'avez compris, quoi. Dans les préjugés, entre guillemets, c'est ça. Donc moi, personnellement, j'attendrai ma copine, mais c'est vraiment pour le bien de notre estomac. Mais ça n'a rien de... Hein. Il y a beaucoup de justifications. Ouais, c'est vrai qu'il y a beaucoup de justifications. Donc on va bouffer la pâtée pour chat.
Putain, je suis parti en couille, les gars. J'ai mis la B. Pour leur anniversaire, tante Annie a offert un mini aspirateur à sa nièce et une mini perceuse à son neveu. Parfait. Tous deux doivent se... Ah, j'ai mal à ma côte, arrêtez de me faire rire. Tous deux doivent se préparer à leur vie future. Génial, sa nièce adore la dinette qu'elle a reçue l'année dernière. C'était bien la dinette, les gars. Sous dinette, vraiment. Vous avez jamais joué à la dinette? La vision de tante Annie des rôles de genre est tellement vieux jeu. Après, ça, c'est toujours le même débat. Hein. Personnellement, mon fils, je lui donnerais des Action Man. Est-ce que ça fait quelqu'un de... Si vraiment ça fait quelqu'un de moi, enfin ma personne est misogyne, si mon fils, je lui achète des Action Man au lieu de lui acheter des Barbie, là aussi, ça part en couille un petit peu. Je suis désolé. C'est juste que... à la base, pour moi, mon fils, il est censé jouer aux Action Man. Si demain, Belek, il me dit la poupée Bilal Hassani, il y a un délire dessus. Eh Belek, on fera une exception, tu vois, sur la poupée Bilal Hassani. Je te jure que personne dans la vraie vie dit la phrase C. Moi, je suis assez d'accord avec toi, mais... hein? Parfait. Tous deux doivent se préparer à leur vie future. En vrai de vrai, génial, sa nièce adore la dinette. Il commence à être dur la SSR là. Sa nièce adore la dinette et a reçu l'année dernière. Après la vision de tante Annie des rôles des genres et vieux jeu les gars. Moi je trouve que c'est quand même vieux jeu. Mon collègue Jean fait une plaisanterie à propos de la... Ah pardon. À propos de la poitrine de la nouvelle stagiaire. Non mais parce que je pensais à l'épisode du jour où tout a basculé où l'autre il était grossophobe. Mais ça après ça se bouscule dans ma tête, c'est pas vraiment de ma faute. Mon collègue Jean fait une plaisanterie à propos de la poitrine de la nouvelle stagiaire. C'est une plaisanterie, voilà. Pour vous donner un exemple, Post-Bad Ivoirien l'a très bien imité. C'est Gros Nibar. Voilà, c'est exactement ça de quoi il s'agit. J'éclate de rire, ce type est trop drôle. Pardon, Jean, qu'est-ce que t'as dit là? Comment ne pas les voir? Qu'est-ce qu'elle s'imagine avec un pull pareil? Évidemment, c'est la réponse B, les gars. C'est la réponse B. C'est la réponse B, les gars. On ne juge pas une femme. C'est juste un gros cochon à sexualiser sein des femmes. C'est juste un gros cochon à sexualiser sein des femmes. Les gars, Léon et Sarah passent une soirée agréable ensemble. Léon pense que Sarah passera la nuit avec lui. Non mais regarde cette robe, clairement elle en a envie. Ça c'est par contre c'est un argument vraiment de prédateur sexuel hein. J'espère que vous ne pensez pas comme ça. Dans tous les cas vous ne pensez pas comme ça. Un dîner romantique au clair de lune, ils se sont déjà embrassés. Après ça ils vont forcément faire l'amour. Alors forcément, non. En vrai de vrai, il n'y a pas de... Il y a des signes qui peuvent te... Tu vois, quand il y a le feeling avec une meuf, tu te dis... Après il n'y a pas que le sexe dans la vie hein. Des fois tu peux passer des bons moments avec une meuf, ça va pas forcément... Voilà. Ça va pas forcément s'emboîter comme on dit. Mais peut-être, mais si peut-être aussi qu'elle n'en a pas envie. Et même si c'est le cas, elle peut toujours changer d'avis. Ah si elle a pas envie en vrai. Moi la vérité, des fois, j'ai ma... Ah non, je vais pas user ma pile les gars. C'est la vérité. Des fois t'as pas envie d'user ta pile. Parce que si tu uses trop ta pile, bah, à un moment donné ça fonctionne plus. On voit pas la C. Ah pardon. En parlant de C, peut-être, mais peut-être aussi qu'elle en a pas envie. Ok. De toute façon j'ai lu. Bon, bah de vrai, ça c'est très... Hein, déjà, c'est certainement pas la première. Et la 2, ça veut pas forcément dire que ça va ken, comme dirait Legends. Donc c'est là, c'est... Le chef de service informe Nadia qu'elle sera dispensée de déplacements professionnels cette année afin de pouvoir se ménager du temps pour sa vie de famille. C'est bien de ouf, hein. Quelle chance elle a d'avoir un chef aussi attentionné. Son chef n'a pas à se mêler de la manière dont elle gère sa vie privée. Pas question. Chacun sait que les promotions sont liées... à des déplacements... De quoi? C'est un bon en vrai, non? En fait, je vous explique. Dans la vie de tous les jours, tout le monde répondrait que c'est un bon, faut dire la vérité. Mais là, ça va dire en mode... Mais n'importe quoi. Elle regarde ce qu'elle fait à la maison. En plus, à la maison, elle n'est pas censée obligatoirement s'occuper de ses enfants. C'est aussi son mari. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Moi, je pense que c'est la A. Si on est honnête avec... Là, vraiment, je pense que j'ai raté le test. Faut-il vraiment répondre ce qu'on pense vraiment au fond de nous ou répondre ce qu'il y a de plus logique? La nuance est... Lorsque des femmes jouent à un match de football, aucun intérêt, les enjeux ne sont pas aussi élevés, ça dure 90 minutes, et arrêtez de faire rire dans le chat. Moi je vous ai déjà dit les gars, on n'est pas à l'école quand il y a quelqu'un qui est interrogé par la prof. Maxence, tu vas commencer à lire, parce qu'on sait très bien ce que vous allez faire. Je vais commencer à lire la première phrase, et tout le monde va faire... Ah, gros nibar, quoi couper, ah. Et voilà, et là tu rigoles, mais ça n'a rien à voir. Joli spectacle. Ah, personnellement les mecs, je ne m'intéresse pas au football féminin.
Je vous dis la vérité, vous connaissez mon avis là-dessus. C'est pas un sport qui m'intéresse. Maintenant, est-ce que ça fait de moi quelqu'un de sexiste? Non. Voilà, je ne m'intéresse pas à beaucoup de sports. Il y a des sports que je n'ai jamais regardé de ma vie, genre le curling, même si le curling c'est intéressant des fois aux Jeux Olympiques. C'est le curling, tu sais, les mecs qui frottent là au sol. Ils frottent et le truc il va au bout. Je dirais pas aucun intérêt parce que si ça existe, ça veut dire qu'il y a forcément des gens qui prennent leur plaisir à regarder le foot, tu vois. Moi, je perds déjà trop de temps dans ma vie à regarder le foot masculin. Parce que c'est pas le même niveau, faut dire la vérité. C'est pas être sexiste, les gars, que de dire ça. Même les gardiennes sont en attaque. D'ailleurs, tout à l'heure, je suis tombé contre une équipe de sur FUT. Vous savez que c'est mixte maintenant. Il y a les femmes et les hommes. Je suis tombé contre une équipe full femmes. J'ai pris 3-0, les gars. Effrayant. Karma, je ne sais pas. De quoi? De quoi? C'était un autre streamer en face qui jouait? Je sais pas, mais j'ai pris un score, les gars. Effrayant. 11-11. Il y avait pas genre un mec, un gardien et tout. 11-11. Comme dirait MC Jean Gabin, c'était pour le coup un gang de gonzesses. Et là, pour le coup, je m'étais. Vraiment, c'est moi qui ai pris le low kick. Ça dure 4. Attends, lorsque des femmes jouent un match de football, aucun intérêt. Je dirais pas aucun intérêt parce que non, il y a des gens qui s'intéressent forcément. Ça dure 90 minutes et les 22 joueuses essaient de marquer des buts. Joli spectacle. Moi, je dirais la B. C'est. Lorsque des femmes jouent un match de football, elles jouent 90 minutes et elles essayent de marquer des buts. Donc c'est la B. Eva postule un emploi dans la police. Allez voir un contrôle de police. Impossible. Les policiers doivent être forts, courir vite et pouvoir maîtriser les suspects. C'est un métier d'homme. Après, on va devrait être un homme ou une femme, tu feras les mêmes bavures, hein, je pense. La force physique n'est qu'un aspect du travail des policiers qui doivent être capables de faire face à des situations diverses et travailler avec tous les segments de la population. Bravo, les femmes sont douées pour les tâches administratives. Je pense que la forme physique n'est qu'un aspect du travail des policiers, les gars. Ils doivent être capables de faire face à des situations diverses, comme des refus d'obtempérer, que vous soyez un homme, une femme, si un arabe arrête, vous tirez, hein? C'est pas ça qu'il y a dans le règlement? Ah, pourtant, c'est comme ça que ça agit, hein. Donc, c'est peut-être pas le règlement, alors. Je pense que c'est la B, les gars. Ouais! Je suis champion de l'anti. Attends, c'est une dinguerie. Je suis genre Zerma. Je suis champion. Je suis genre champion du monde. Genre j'ai gagné la coupe du monde contre les sexistes, contre les misogynes. Et moi, je suis quelqu'un. C'est une dinguerie. Il y a les gens ordinaires et il y a vous. Tu vois ce que je veux dire? Voilà. On a la réponse. Après, j'ai quand même fait 2 fautes. Je peux voir la correction ou la correction elle est subjective. Je me suis trompé où, les gars? Ah, manger la pâtée pour chien. Non, mais ouvrir le frigo et commencer à préparer le repas, je vous ai expliqué, les gars. Ça n'aurait eu aucun intérêt parce que ma concubine aurait eu des mal d'estomac, elle aurait fini malade. Donc je vais pas la rendre malade non plus. Même si 67% des femmes en Europe ont un emploi rémunéré, elles assurent encore la plupart des tâches ménagères. Cela pénalise les femmes dans leur vie professionnelle, elles ont moins de temps à consacrer à l'engagement politique ou au loisir, par exemple. Pour leur anniversaire, Tantani a offert un mini aspirateur. Ah non, ça j'ai eu bon. C'est où que j'ai eu faux? Ça j'ai mis. Ça j'ai mis. Ah ça j'ai mis aussi. Son chef, bah ça on s'est pas trompé. Ouais, oui, voilà, on s'est trompé sur ça, les gars. En gros, son chef il a pas à se mêler de la manière dont elle gère sa vie privée. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, ça c'est quand même vraiment très. Tu vois ce que je veux dire? On va pas se mentir, on est entre nous, hein, c'est très poussé. C'est très poussé. Parce qu'en vrai de vrai, si ton chef il te dit je te donne des heures pas sub du coup, je te laisse du temps pour toi, ah, c'est bien justement. Enfin, je sais pas. Ou alors c'est moi qui suis complètement con. Ben voilà, les erreurs c'était là-dessus. Bon, maintenant, un truc qui va être beaucoup plus marrant parce que ça parle à tout le monde, puisque tout le monde a un pourcentage de racisme en soi, c'est le test de racisme. Après, on passera à la Ligue des Champions. D'ailleurs, si Julia pouvait nous téléphoner, ce serait quand même pas mal. Voilà, c'est quand même pas mal, les mecs. Après, on parlera de la Ligue des Champions très rapidement. Test de racisme. Basé sur des recherches de l'Université du Maryland et de l'USC Santa Barbara, racisme, ouais, c'est de l'anglais, bizarre. On peut pas le mettre en français? Racism, dites-moi si je parle bien anglais. Racism covers prejudice, discrimination or antagonism direct against someone of different race than own. In spite of this definition, however,
Not everyone agrees with... Ferme ta gueule. Voilà. Alors attendez, j'avais commencé la première question en scred, les gars, sans votre accord. Je reviens. Il est normal de supposer que les personnes non blanches sont à la hauteur de leur stéréotype ratio. Par exemple, les noirs ont un gros sexe. Pardon, les noirs sont bons en sport et les asiatiques sont bons en maths. Attends, comment ça? Les noirs sont bons en sport, les asiatiques sont bons en maths. Après, c'est vrai que les plus forts dans le football, c'était les noirs et les arabes. Non mais attends, vous pouvez répéter la question, j'ai pas compris la question là, je crois. Il est normal de supposer que les personnes